Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film, afin de vous proposer chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Clint est encore là, mais il y a aussi Mulan et tous les autres. Sans oublier le coup de cœur, le conseil et toutes les anecdotes. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Le Serpent est une mini-série datant de 2021, créée par Richard Warlow et Toby Finlay, avec Tahar Rahim et Jenna Coleman. Dans les années 70, l'histoire du tueur en série Charles Sobhraj et de sa complice Marie-André Leclerc. Incroyable, tout simplement incroyable, une des meilleures séries vues sur Netflix il y a déjà quelques temps que vous allez pouvoir découvrir. L'ambiance de la réalisation nous plonge dans une histoire vraie et horrible de ce tueur en série qui est loin d'être un saint. Tahar Rahim, qui a été révélé grâce au film Un prophète de Jacques Audiard, est exceptionnel comme souvent, voire toujours. On sent le vrai travail en amont que l'acteur a fait pour incarner ce personnage horrible. Jenna Coleman, la complice de ce couple pas comme les autres, a fait aussi une performance québécoise. Elle a dû apprendre le français rapidement. Les deux acteurs vont jouer de leur inventivité malsaine pour arriver à leur fin. Les comédiens qui vont être les victimes, ainsi que ceux qui vont mener l'enquête, tous réunis, forment une belle cohésion pour nous donner de l'intensité et du suspense. Ce serpent-là va vous piquer mortellement, mais ce sera pour votre plus grand plaisir. Au début des années 2000, William Friedkin et Benicio del Toro avaient réfléchi à une adaptation pour le cinéma, mais le projet n'a jamais abouti. Le Serpent, sur France 2 à 21h10. La Crime est un film français datant de 1983, réalisé par Philippe Labro avec Claude Brasseur, Gabriel Lazur, Jean-Claude Brialy et Jean-Louis Trintignant. Un avocat d'affaires est abattu au palais de justice. Un commissaire et une journaliste vont mener l'enquête. Avant-dernier film de Philippe Labro, qui nous a quittés en 2025. Le célèbre journaliste, auteur, parolier, l'homme aux 1000 talents, nous invite dans une ambiance assez sombre, violente et tendue. Claude Brasseur, qui avait repris le rôle de François Béreton dans La Boum 2 l'année précédente, a plutôt une grande gueule. Il ne mâche pas ses mots, avec des dialogues qui risquent peut-être de faire grincer des dents aujourd'hui. En tout cas, il est toujours efficace et charismatique en flic ronchon. La journaliste que joue Gabriel Lazur, dont c'est l'un de ses premiers films, elle en fera 4 cette année-là, dont le fameux Prix du danger d'Yves Boisset avec Gérard Lanvin ne se laisse pas faire et a du répondant face à ce commissaire râleur. Del Hayden, malmenée tout le long du film, était aux côtés de Françoise Fabian dans Madame Claude en 1977. Jean-Claude Brialy a un côté assez mystérieux en contrôleur, il crée une ambiance particulière, sans oublier Jean-Louis Trintignant en ministre des Transports que l'on voit peu mais toujours présent, notamment avec un dialogue face à Brasseur intense. Un film policier à la française des années 80 avec ses défauts et ses qualités et qui reste une belle curiosité. Jean-Louis Trintignant et Claude Brasseur avaient déjà tourné ensemble en 1982 dans Une affaire d'homme de Nicolas Rybowski. La Crime sur France 5 à 21h. Star Trek 2, La colère de Khan est un film américain datant de 1982, réalisé par Nicolas Meyer avec William Shatner, Leonard Nimoy et Ricardo Montalban. L'Enterprise, dirigée par l'amiral Kirk, va croiser la route de Khan, un ennemi qui veut se venger. Après la série culte des années 60, Star Trek se retrouve sur grand écran. Le premier film avait été réalisé en 1979. 3 ans plus tard,
on va retrouver l'équipe de l'Enterprise qui va se confronter à un méchant qui va marquer les esprits. Tous nos héros sont là. L'amiral Kirk, que William Shatner interprète toujours avec charisme. Leonard Nimoy, le capitaine Spock, va avoir un rôle très important dans ce deuxième film qui fait partie de la trilogie avec le dernier volet qui sortira 3 ans plus tard à la recherche de Spock. Sans oublier le docteur McCoy et tous les autres. Paul Winfield joue ici le capitaine Terrell. Il va être gravé dans ma mémoire avec son rôle du lieutenant Traxeler dans le premier Terminator de James Cameron. Et bien entendu, pour incarner Khan et sa colère, Ricardo Montalban, avec un look bien particulier et sa force de persuasion, que tout le monde connaît grâce à la série L'île fantastique des années 80, par sa présence dans la première saga de la planète des singes, mais aussi en étant face à Frank Drebin dans Y a-t-il un flic pour sauver la reine? C'est un Star Trek important dans la saga et considéré comme l'un des meilleurs. Alors n'ayez pas peur et allez vous confronter à la colère de Khan. William Shatner et Ricardo Montalban ne tourneront aucune scène ensemble dans le film, mais auront l'occasion de se retrouver pour différents événements consacrés à Star Trek. Star Trek 2, La colère de Khan, sur Paramount Channel à 20h40. Peur bleue est un film américain datant de 1999, réalisé par Ronnie Harlin avec Thomas Jane, Saffron Burrows et Samuel L. Jackson. Le docteur Susan McAllister, en faisant des recherches sur des requins, va mettre son équipe en danger. Ronnie Harlin, après avoir mis sa caméra au sommet dans le formidable Cliffhanger avec Sylvester Stallone, dont j'avais fait la critique sur ma chaîne, décide cette fois de nous emmener dans les fonds marins. De la tension, du suspense, du sang et des dents de requin bien aiguisées, voilà le programme. Thomas Anderson, le beau gosse de l'histoire en chasseur de requins déterminé, va être en réelle confrontation avec Saffron Burrows, qui joue le docteur et qui n'aime pas qu'on vienne saboter ses recherches. On a pu voir la comédienne dans la série You, diffusée sur Netflix. Samuel L. Jackson, qui va mener l'enquête, va faire la même année un film important dans sa carrière, puisqu'il sera un maître Jedi dans Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Les effets spéciaux sont plutôt bien faits et les requins sont crédibles. Ils arrivent à nous offrir des scènes qui vont vous faire frissonner. Donc, si vous êtes prêt à mettre votre doigt de pied dans l'eau, attention à bien regarder si la mer est sans danger. Pour les plus curieux et les plus attentifs, vous trouverez différentes références aux Dents de la mer de Steven Spielberg. À vous de me le dire dans les commentaires. Peur bleue, sur RTL 9, à 20h55. Mulan est un film américain datant de 2020, réalisé par Nikki Calo, avec Louis Yeffe, Gong Li et Donnie Yen. Mulan, en prenant la place d'un guerrier, va intégrer l'armée impériale afin de combattre des envahisseurs. Pour moi, c'est l'une des meilleures adaptations des dessins animés Disney en film. Une vraie claque en le voyant par l'esthétisme, l'originalité, le fait que ça ne soit pas un copier-coller comme c'est souvent le cas. Là, on en prend plein les yeux. Liu Yunfei incarne à la perfection cette combattante forte, Mulan, une femme à part entière dans le monde de Disney, quelquefois un peu trop gentillet. Gong Li, qui avait été remarqué dans Adieu ma concubine en 1993 de Shane Cage, va être un personnage clé dans l'aventure de Mulan. À ce jour, c'est le dernier film de la comédienne. Des magnifiques costumes, des scènes de combat exceptionnelles réalisées avec une grande intensité. Ce serait vraiment dommage de passer à côté, donc partez pour un voyage dans la Chine impériale. Mulan est sorti pendant la pandémie de Covid, du coup, pour la première fois de l'histoire, au lieu d'avoir une sortie cinéma, il va atterrir directement sur la plateforme Disney+.
Mulan sur M6 à 21h10. Police Academy 3, instructeur de choc, est un film américano-canadien datant de 1986, réalisé par Jerry Paris avec Steve Guttenberg et Bubba Smith. Deux établissements de police sont en rivalité. L'une doit fermer. Une confrontation entre les deux écoles va s'installer où tous les coups sont permis. Pour la troisième fois, on va retrouver l'équipe du commandant Lassard pour une nouvelle aventure. J'avais fait la critique sur le premier qui est sur ma chaîne. Toujours de l'humour, des gags à gogo, des blagues qui peuvent être plus ou moins douteuses selon les goûts de chacun. Malgré tout, le plaisir est là de voir et revoir Mahoney, Hightower, Tackleberry et tous les autres, avec dans les rivaux de l'équipe le commandant Mauser qui va être malmené par notre fine équipe de flics. Sans prétention, pour un plaisir coupable mais qui fait du bien, alors dites oui à la Police Academy. Ce sera le dernier film du réalisateur Jerry Paris qui avait aussi réalisé le deuxième Police Academy. Il décédera peu de temps après la sortie du film. Police Academy 3, instructeur de choc sur RTL 9 à 20h55. Gran Torino est un film américain datant de 2008 réalisé par Clint Eastwood avec Clint Eastwood, Bi Wong et Anne Heer. Un vétéran de la guerre de Corée vit seul après la mort de sa femme dans un pavillon du Michigan. Ce film restera le dernier grand film de Clint Eastwood comme acteur et réalisateur, car La Mule et Cry Macho sont quand même beaucoup moins efficaces. Clint Eastwood nous régale avec son personnage grincheux, raciste, très irritable, achiqué en permanence. La famille de Mong, qui vit près de lui, va chambouler son quotidien pour le pire et le meilleur, avec en tête le jeune Tao, que Bi Wong interprète avec justesse et va créer une complicité avec le vieil homme, ainsi qu'avec sa sœur Sue, qui va arrondir les angles et créer une complicité avec le vétéran Walt. La jeune actrice Anne Heer est touchante et déterminée. Il y a de la violence, de la tension, des touches d'humour et une belle réalisation autour de cette fameuse voiture, la Gran Torino, et on ne peut constater encore le talent de l'immense Clint Eastwood. Alors prenez les clés, mettez de l'essence et foncez voir ce film à bord de la Gran Torino. Le jour de la sortie de Gran Torino en France, Clint Eastwood s'est vu remettre par le Festival de Cannes, à l'âge de 78 ans, une palme d'or pour toute son œuvre. Gran Torino, sur TF1 à 21h10. Mon coup de cœur de la semaine sera Mulan. J'avoue, il y a eu une petite hésitation avec Gran Torino, mais je me suis dit, Mulan c'est quand même un grand film à voir, alors ne le ratez pas. Mon conseil de la semaine sera l'exposition à la Cinémathèque française à Paris du réalisateur à part entière Wes Anderson. Une exposition haute en couleurs pour rendre hommage à Wes Anderson et son cinéma qui n'est pas comme les autres et qui peut souvent déstabiliser. Photos de tournage, objets, costumes, dessins, tout y est pour sublimer chacun de ses longs métrages, notamment La vie aquatique avec Bill Murray, mais aussi le Grand Budapest Hotel et tous les autres. Sans oublier les films d'animation comme Fantastic Mr. Fox et aussi L'île aux chiens avec des personnages plus vrais que nature. Dépêchez-vous, car l'exposition se termine le 27 juillet et en exclusivité, je peux vous annoncer que la prochaine sera sur le grand acteur réalisateur Orson Welles. Voilà,
C'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pensez également à liker, à partager avec vos amis sur les réseaux sociaux, à activer la petite cloche pour savoir chaque jour le film qui correspond et aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine.